l'héritage des saints dans la lumière. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Nous te remercions, ô Père, pour cette journée qui nous permet de remémorer le grand sacrifice que tu as accompli pour le salut de l'humanité tout entière à travers la Sainte Seine que nous allons prendre tout à l'heure. Bénis la parole que cela a libérée à cette occasion qui va nous conduire à la table que tu as préparée pour nous ce matin. Ta parole n'est pas liée. Ta parole, c'est la parole de vérité. La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence. Saint-Esprit, viens nous éclairer. Projette en nous la lumière divine sur les vérités bibliques. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, pour ta protection, pour ton amour, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Encore une fois, je vous dis bonjour. Après plusieurs semaines de confinement, nous nous sommes retrouvés ici, dans cette maison. Et ça nous fait du bien. Et le titre, le thème que j'ai choisi pour ce matin, c'est la coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction est la communion au sang du Christ et au corps de Christ. C'est la communion au sang du Christ et au corps de Christ. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Chapitre 10, au verset 16. Mettons-nous debout pour accueillir la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 16. 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Amen. Amen. Prenez place. Nous allons démarrer. La coupe de bénédiction, c'était le nom qui était donné à la troisième coupe qui était bu pendant la fête de Pâques, pendant le repas de Pâques des Juifs.
symbole du sang du Seigneur répandu pour nos péchés, cette coupe est devenue l'instrument de l'institution de la Sainte Seine. La Sainte Seine que nous bénissons, étant reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour sa mort à la croix. Et chaque fois que nous buvons cette coupe, nous nous rappelons ce grand sacrifice. Et c'est le Seigneur qui nous a donné l'ordre de pratiquer cela. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, c'est une recommandation de Jésus lui-même. C'était pour nous rappeler le sacrifice et notre unité avec lui et avec nos frères et sœurs. La participation des croyants au repas du Seigneur est la communion au sang du Christ et la communion au corps du Christ. C'est une communion avec le Seigneur Jésus et la communion avec les frères et les sœurs dans la foi qui est son peuple. La communion, c'est une possession commune. C'est une participation commune. Et lorsque nous participons à la Sainte Seine, d'une façon correcte, parce qu'on se prépare toujours avant la Sainte Seine, nous participons spirituellement à la communion avec le Seigneur Jésus. En même temps, la communion avec les autres croyants, c'est pourquoi c'est un repas fraternel. Donc c'est plus qu'un simple symbole. Le repas, la Sainte Seine, c'est une célébration. C'est une célébration solennelle d'une expérience spirituelle. Quand nous nous rappelons de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, le fait qu'il soit devenu lui-même péché pour nous, le fait qu'il ait subi autant de souffrances, il est mort à notre place parce que c'est nous qui méritions cette mort-là et il a pris cela pour nous. Et ainsi, il nous a rachetés. Nous participons à la communion la plus intime qui puisse exister entre nous et lui et entre les croyants. Et cela avant que nous puissions leur faire ce geste quand nous allons partir vivre avec lui. Et dans l'Ancien Testament, le sang représente la vie. La Bible nous dit, la vie de la chair est dans le sang. C'est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11. La vie de la chair est dans le sang. Le sang, c'est la vie. Et de la même façon, verser le sang, ça veut dire ôter la vie de quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, le sang est souvent utilisé pour représenter la mort. La mort, pas n'importe quelle mort, la mort sacrificielle de notre Seigneur Jésus. Quand on parle de sang, il faut voir Jésus qui est mort pour nous. Il a versé son sang pour nous qui croyons en lui. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le sang physique. Dans le sang physique de Jésus, il n'y a rien
qui pourrait expier nos péchés, qui pourrait ôter nos péchés. Mais c'est sa mort. C'est sa mort à la croix qui est représentée par ce sang qui a été répandu, ce sang qui a été versé. C'est sa mort qui a payé le prix, qui a payé la peine de nos péchés. C'est ainsi que Jésus nous a rachetés. Amen. Le pain que nous rompons est la communion avec son corps, avec le corps de Christ. Le pain que nous allons prendre représente le corps de notre Seigneur Jésus. Et la coupe que nous allons prendre, que nous allons partager, ça représente sa mort. Parce qu'il a versé son sang. Son sang a été répandu. Amen. Dans l'Ancien Testament également, le corps humain était associé à la totalité de la vie, à la réalité de notre humanité. Et lorsque nous communions au corps de Christ, nous nous rappelons et nous célébrons la nature terrestre de Jésus. Parce qu'il était un homme. Il est venu comme un homme. Un homme en chair et en os. Et il s'est sacrifié pour que nous puissions être rachetés. C'est ainsi que ce sacrifice doit être rappelé à chaque chrétien, à chaque fois que nous venons prendre le repas du Seigneur. Et le Nouveau Testament souligne bien que le corps de Christ n'avait pas été brisé à la croix. Jean nous l'affirme au chapitre 19, verset 36. Jean chapitre 19, verset 36. Le corps de Christ, le corps de Jésus, notre Seigneur, n'avait pas été brisé. Ses os n'avaient pas été brisés. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os n'a été brisé, ne sera brisé. Amen. Donc, le pain que nous allons prendre représente ce corps. Ce corps, mais la fraction de pain ne représente pas la fraction du corps de notre Seigneur. Il faut se mettre ça en tête. Et Jésus a brisé le pain. Jésus a brisé ce pain. C'est un geste symbolique pour le distribuer, ce pain, à tous ses disciples. Cela symbolisait simplement le fait qu'il voulait partager sa vie avec ses disciples. Mais son corps n'avait pas été brisé à vie. Donc lorsque nous mangeons le pain, nous devons nous rappeler que Christ s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même, comme nous pouvons le lire dans Hébreux, au chapitre 2. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme du serviteur. Hébreux chapitre 2, verset 17. Jésus-Christ a souffert.
il a souffert, il a été tenté comme nous tous, pour qu'il soit un véritable souverain sacrificateur. Qu'on le reconnaisse comme un véritable souverain sacrificateur. Hébreux 2, verset 17. Je lis pour la gloire de Dieu. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes ces choses, à toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation de nos péchés. Et je vous ai dit que Jésus, il s'est dépouillé pour vivre parmi nous comme nous. Donc le repas du Seigneur que nous allons prendre tout à l'heure, c'est une expérience purement spirituelle. Il n'est pas question de transformation de pain, de transformation de vin, comme certains le croient, comme cela est enseigné ailleurs. Il n'y a pas de transsubstantiation, il n'y a pas de transformation de pain en corps véritable de Jésus. C'est un symbole. Christ s'est sacrifié une seule fois pour toutes. Donc, il ne meurt pas à chaque fois que nous venons prendre ce repas. Et souvenez-vous que la première scène a été opérée quand Jésus-Christ était vivant. Lui-même était vivant. Il ne s'était pas coupé en morceaux, il n'a pas répandu son sang à ce moment-là. Non, il n'était pas encore mort sur la croix et son sang n'était pas encore répandu. Mais il a initié, ils ont montré comment nous devons faire après son départ. Quand nous venons partager la communion, la Sainte Seine, par la foi, le Saint-Esprit utilise ces symboles, le pain, le vin, la coupe, et pour rendre conscient dans nos esprits, dans notre esprit, ce qui s'est passé ce jour-là. Nous devons reconnaître que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, pour toute l'humanité entière. Et le verset 17 nous dit, puisqu'il y a un seul pain, le verset 17 dans 1 Corinthiens, je reviens à 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 10, 17, puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc, le corps de Christ symbolise notre unité avec Jésus. Comme nous sommes un en Christ, nous sommes un aussi les uns pour les autres. Nous formons un seul corps. C'est pourquoi Romains 12, verset 5 déclare, Romains 12, verset 5, va nous dire, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc nous sommes unis à Jésus et nous sommes unis aussi entre nous, frères et sœurs. La Bible dit ailleurs, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui.
ils forment un seul esprit avec le Seigneur. Quand nous sommes en communion avec le Christ, par la Sainte Seine que nous allons prendre, nous sommes en même temps en communion les uns les autres. D'une façon particulière. Il est intéressant de voir qu'il y a une différence entre le corps de Christ et l'épouse du Christ. C'est important de connaître cette différence. Le corps du Christ, qu'on vient d'expliquer, et l'épouse de Christ. Ce n'est pas deux notions identiques. Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils font partie du corps du Christ. Deviennent membres d'une église, de l'église universelle, l'église de Dieu, deviennent membres du corps du Christ. Mais l'épouse de Christ, ce n'est pas la même chose. Il y a une nuance. L'épouse de Christ, c'est un groupe de chrétiens qui vont rester fidèles à Jésus jusqu'à la fin. Ce groupe-là des gens, des chrétiens, qui vont persévérer malgré les difficultés, malgré les tempêtes, malgré les tribulations, ils seront là, toujours fidèles, jusqu'au retour de Christ. Amen. Dans Romains 5, verset 14, l'apôtre Paul fait allusion au premier Adam. Fait allusion aussi au dernier Adam. Le premier Adam, hein, cependant la mort a régné depuis Adam, c'est le premier, jusqu'à Moïse. Mais même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel Adam, premier Adam, est la figure de celui qui devait venir. Amen. Celui qui devait venir, c'est aussi un autre Adam. C'est lui le dernier Adam. Donc, dans ce verset, on fait allusion à deux Adam. Le premier Adam et le deuxième Adam. Le premier Adam, c'est cet homme qui a été créé et a été placé dans le jardin d'Éden. Dieu avait pris la poussière de la terre et il a formé un homme. Et en soufflant dans ses narines, il lui a donné le souffle de vie et il est devenu une âme vivante. Ça, c'est le premier Adam. Mais comme Dieu savait que le premier Adam allait tomber, il avait déjà prévu qu'il enverra notre Adam. Cet Adam, quand il est venu, le Seigneur Jésus, il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Et alors qu'il était encore suspendu entre ciel et terre, un soldat romain est venu percer sa côte. Il a percé un côté de Jésus, tout comme Dieu, quand il a créé le premier Adam, il avait percé le corps du premier Adam pour créer son épouse. Amen. Et ce geste-là a été répété
À la croix. Amen. Vous avez compris? Et l'épouse de Christ est sortie. C'est la côte de Jésus. Amen. Wow. Amen. Donc, pour créer la première femme, Dieu a opéré sans anesthésie, sous anesthésie, sans anesthésie, sur le premier Adam. Et la deuxième épouse, l'épouse de Christ, est sortie pratiquement de la même façon. Après avoir percé la côte de Christ. Il y a une similitude entre l'épouse d'Adam, du premier Adam, et l'épouse de dernier Adam. Alors, lorsque la trompette va sonner, lorsque la trompette sonnera, ce sont uniquement le groupe, c'est le groupe de l'épouse de Christ qui va partir. Ceux qui resteront fidèles à Christ jusqu'à la fin. C'est ce groupe-là, c'est ce groupe-là qui va partir le jour donc. C'est ceux-là qui seront enlevés parce que eux, ils sont restés fidèles jusqu'à la fin. Ils feront partie de l'épouse de Christ que Jésus viendra chercher. Amen. Et c'est bien éclairé dans la parabole de 10 vierges que on avait vu précédemment. Dans cette parabole qui est dans Matthieu chapitre 25, on parle de 10 vierges. Donc, 10 chrétiens. On parle là de 10 vierges. Et nous allons constater qu'il y a deux catégories de vierges. Il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des vierges sages et il y a des vierges folles. Dans cette parabole de Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, pour qu'on puisse suivre ce qui est écrit, dans cette parabole, on parle de deux catégories de vierges. Il y a des vierges folles et des vierges sages. Comme dans l'église, il y a du blé et de l'ivraie. Il y a des chrétiens charnels et il y a des chrétiens spirituels. Matthieu 25. Matthieu 25. Bon, verset... on peut... Oui. Bon, on ne va pas le lire parce qu'on a... Mais c'est pour dire qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a du blé et du blé. Dans l'église de Christ. Comme il y avait des vierges femmes, 5 vierges folles, 5 vierges sages. Il y a l'ivraie et il y a le blé. L'ivraie est toujours là. L'ivraie est là. Ouais, il est là pour empoisonner l'atmosphère de l'église, pour décourager, pour refroidir le zèle de ceux qui veulent servir véritablement Dieu. Ils sont là. Ils sont là. Ce sont des frères, des faux frères, des fausses sœurs, qui, par leur comportement ou par leur langage, découragent certains et chassent même ceux qui viennent s'intégrer dans le groupe
Ce qu'on appelle en économie, on dit que la fausse monnaie chasse la bonne monnaie. Alors, l'ivraie est là, dans l'église. Il est là pour diviser, pour faire des choses que Dieu n'apprécie pas. Mais l'ivraie est là, on ne peut pas le chasser. Le blé, l'ivraie. Ce sont des chrétiens. Mais malheureusement, ceux qui font partie de cette catégorie des livrets ne savent pas que ils sous-estiment la capacité de Dieu de voir tout, de connaître tout. Dieu voit ce que l'ivraie fait dans son église. Mais elle dit, ne les touchez pas, ne les chassez pas. Laissez-les croire ensemble avec le blé. Dieu voit, observe le travail qu'il opère, le travail de destruction. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère. Il voit et il révèle à ses serviteurs ce qui se passe. Mais quand il le révèle, ce n'est pas pour le chasser. Il est vrai. Parce qu'il ne doit pas. C'est pour prier. Afin qu'il puisse se transformer. Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Et Dieu laisse le temps pour que le pécheur puisse se repentir. Il voit, mais il ne fait rien. Parce qu'il est patient, il est bon. Notre Dieu est bon. Mais il laisse le temps parce qu'il est lent à la colère. Lent à la colère. Mais un jour, il viendra, il va frapper. Mais avant de frapper, il laisse le temps pour que la personne puisse se repentir. Alors, lorsque les vierges folles, qui étaient réveillées par le cri de minuit, ils étaient réveillés, ils ont vu qu'il n'y avait plus d'huile dans les lampes. Ils ont demandé aux vierges sages de leur prêter un peu de l'huile. Les vierges sages ont dit non, on n'en a pas pour tout le monde. Les vierges sages, eux, ils s'étaient préparés. Ils avaient leur réserve d'huile. Les vierges folles n'en avaient pas. Et quand le mari est arrivé, ils sont réveillés, mais il n'y avait plus de lumière. Les vierges sages leur ont demandé, non, allez vous approvisionner de l'huile. Allez dans le magasin, même si c'est fermé, mais allez chercher de l'huile. Mais nous ne pouvons pas nous donner. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, pourquoi ils n'ont pas donné, pourquoi les vierges sages n'ont pas donné de l'huile. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà. Mais ils n'ont pas donné et ils ont demandé d'aller s'approvisionner en huile. Et quand elles sont allées pour chercher de l'huile, à leur retour, ils ont trouvé la porte fermée. L'enlèvement a eu lieu et elles sont restées. Ce sont des vierges folles. Donc, ce sont des chrétiens, mais qui n'étaient pas attentifs, qui étaient distraits, qui n'étaient pas prêts. Ils attendaient, ils se sont endormis, mais bon, ils sont allés chercher, pendant qu'ils sont allés chercher de l'huile, à leur retour, ils ont trouvé que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Donc, ils ont raté l'enlèvement. Ils sont membres du corps du Christ, mais ils ne sont pas partis. Elles ne sont pas perdues. Elles sont toujours sauvées, mais elles ne font pas partie du groupe de l'épouse. C'est l'épouse qui est partie avec quand le mari est arrivé. Amen. Il y a un principe qu'on avait vu
vous pouvez le savoir peut-être, qui est décrit dans le Lévitique, c'est le principe des prémices que Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël, et il nous enseigne que les prémices de tous les revenus appartiennent à l'Éternel. Et le reste appartient à son peuple. C'est le reste qui leur revient, mais une prémisse appartient à Dieu. Donc il faut laisser les prémices à Dieu. C'est le même principe qui s'applique aussi au phénomène de la résurrection. Ce sont les prémices qui seront enlevées d'abord, le reste viendra après. Et l'épouse de Christ, c'est ça les prémices de l'Église. C'est ça les prémices de l'Église. Donc c'est une erreur pour le chrétien de négliger, je ne sais pas quoi, de négliger ce principe-là de prémices. Ça ne vaut pas seulement pour l'Ancien Testament, pour l'Ancienne Alliance, ça continue, c'est une règle universelle. Hein? C'est une erreur de croire que pourquoi que nous nous sortirons mieux si nous utilisons toute la totalité de notre revenu. Si nous ne réservons pas à Dieu la part qu'il mérite. Nous croyons que si nous laissons à Dieu sa part, nous allons nous appauvrir. Et c'est une erreur totale. Parce qu'il faut respecter le principe, ce principe universel des prémices. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à le saisir parce qu'ils ne croient pas. Ils ne veulent pas croire à la promesse de Dieu qui est dans la parole, dans sa parole. Et cette fameuse promesse, c'est dans le Malachie. C'est la parole de Dieu, c'est lui-même qui a dit. Donc, il faut faire attention pour ce principe-là universel. Et ce principe, ce n'est pas seulement pour les revenus. Le principe, ça vaut aussi pour l'enlèvement de l'Église. C'est les prémices qui partiront. Et le reste, attendons. Ils viendront après. Et après, ce sera après une période de difficultés monumentales qui vont venir pendant la tribulation, l'ère de la tribulation qui va venir. Et quand les vierges folles sont revenues, la porte était fermée. Jésus, Jésus, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et non, non. Je ne vous connais pas. C'est la réponse qui leur a été réservée. Je ne vous connais pas. Pourtant, ce sont des vierges chrétiennes. Je ne vous connais pas. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous devons être prêts. Nous ne devons pas être dans la distinction. Le retour de Jésus est imminent. Nous ne savons pas quand. En examinant, en étudiant ce phénomène de l'enlèvement, on a compris que cet enlèvement se ferait à une période précise. On ne connaît ni le jour ni l'heure, mais on sait à peu près dans quelle époque ça va se arriver. Jésus a dit à ceux qui, quand ils sont venus, je ne vous connais pas. Il n'a pas dit, je ne vous ai jamais connu. Hein. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Je ne vous ai pas connu. Parce que quand il avait dit ailleurs, dans un autre endroit de la Bible, je ne vous ai jamais connu, je voulais vous dire que vous, je ne vous connais pas parce que je ne vous ai jamais connu, parce que vous vivez dans l'iniquité. Mais les vierges folles, ce n'était pas ça. Là, Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Connaître, là, c'est vous dire que moi, je sais que vous ne vivez pas dans l'intimité avec moi. Je ne vous connais pas. Vous êtes chrétien? Oui. Mais vous ne vivez pas dans l'intimité avec moi. C'est pourquoi Jésus a dit,
je ne connais pas. Amen. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous nous convertissons, sachez que nous devenons fiancés. Nous devenons fiancés à Christ. Entre les fiançailles et le mariage, il y a une période. C'est cette période que nous vivons maintenant. Nous sommes fiancés à Christ. Nous attendons le retour de l'époux. Il va venir. Alors, cette période que nous vivons encore, ça se réduit de jour en jour, c'est la période de fiançailles. Et Jésus-Christ va venir chercher sa fiancée. Sa fiancée, c'est l'épouse dont on parle maintenant. Donc nous sommes des fiancés de Jésus, de Christ. Nous allons partir parce que Jésus-Christ va venir nous chercher. Donc nous devons toujours avoir de l'huile. L'huile, c'est la consécration. Il faut mener une vie consacrée à Jésus. Et les vierges folles se sont rendues compte après qu'elles avaient négligé. Ils avaient négligé leur marche avec le Seigneur et qu'elles n'avaient pas de relation d'intimité avec le Seigneur. Quand ils sont allés chercher, ils sont allés chercher de l'huile, c'est-à-dire ils se sont repentis. Ils se sont repentis, ils sont revenus, mais c'était déjà trop tard. Donc, ils ont raté l'enlèvement. Ils vont vivre, connaître les 7 années de tribulation qui va se venir après l'enlèvement de l'Église. Amen. Donc, le corps de Christ est là, mais dans le corps de Christ, il y a l'épouse de Christ. Il y a une nuance entre corps et épouse. Amen. Donc, nous devons toujours nous préparer parce que Jésus-Christ va revenir bientôt. Nous ne savons pas quand, mais les signes deviennent de plus en plus évidents que nous tendons vers Jésus. Beaucoup de signes. Parce que Dieu a donné des signes à la catégorie Israël. Il a donné des signes pour la catégorie des nations. Et il a donné des signes à la catégorie de l'Église des chrétiens. Et pour nous, pour l'Église, vous voyez, dans la Bible, il est écrit, quand nous allons voir l'apostasie au sein même de l'Église, et quand nous verrons paraître l'homme impie, ce sera le moment. L'apostasie est déjà dans l'Église. Il reste seulement l'apparition de l'homme impie. Beaucoup de vous savent bien qu'il est en préparation. L'esprit est déjà là. L'esprit de l'homme impie est là. Il nous reste à voir l'homme impie. Et dans les études que nous faisons, nous savons comment on va reconnaître cet homme impie quand il sera là. L'homme impie, c'est lui l'antéchrist. C'est lui, l'homme impie, c'est lui l'antéchrist. Et quand il va paraître, les chrétiens sauront que c'est vraiment celui-là. Et quelques temps après, ce sera la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous préparer. Nous préparer tout le temps, tous les jours. Nous ne savons pas quand ça va se faire, mais nous devons le faire. Ne croyez pas que la situation redeviendra comme avant. Ce que nous vivons ce que nous vivons. Les mesures qu'on est en train de prendre là, il y a certaines, ces mesures-là, il y a des mesures
qui ne seront plus retranchés. Hein. On va continuer à vivre avec de cette façon. Vous voyez comment on nous instille en nous la peur. La peur. La peur. Oui, parce que ça, pourquoi? Il faut instaurer la peur. Comme ça, on prendra des mesures qui ne vont pas autre mesure choquer. Ils ne vont pas choquer. Et à la peur du coronavirus ou des autres, c'est pas le coronavirus d'aujourd'hui. Oui, ce ne sera pas peut-être pareil que l'épidémie qui viendra après. Mais ce n'est pas fini, les épidémies, ce n'est pas fini. Corona, ça, oui. Tant vers la fin de cet épisode, et il y aura d'autres situations qui vont venir. La situation ne va que s'empirer. Nous allons nous adapter, bien sûr, mais la situation ne reviendra. Il n'y aura plus de retour en arrière. Hein, ceux qui ont vécu dans les années 80, ne croient pas que 2020 ou 2030, ce sera comme en 80. Non, c'est fini. On va avant. Parce que nous allons vers la formation d'un nouvel ordre mondial. Mais les chrétiens doivent savoir ce que ça veut dire. Et ils vont vers le nouvel ordre mondial avec l'Antéchrist qui sera là à la tête. Et nous, chrétiens, nous attendons le retour pour l'instauration du royaume de Dieu ici sur la terre. Je dois m'arrêter là parce que nous allons passer à la table du Seigneur pour prendre le repas qu'il nous a réservé. Et je prie, nous allons prier pour ce repas afin que Dieu